Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la mise à jour numéro 3 de Forza Horizon 5, la Series 3, je rappelle le concept de Series pour ceux qui commencent Forza Horizon 5 ou qui découvrent maintenant le jeu. Une Series égale un mois et tous les mois sur Forza Horizon 5 on a de nouveaux défis. Une nouvelle playlist de festivals contenant ces défis et évidemment de nouvelles voitures gratuites et payantes à débloquer. Le 6 décembre 2021, on a eu un live officiel des développeurs, le Let's Go, qui portait du coup sur la série 2 et la série 3. Normalement, je le rappelle, mais ce sera plutôt les prochaines fois un live égale une série. Là, c'est spécial, c'est pour les fêtes de Noël, donc ils ont parlé des deux mises à jour qui arrivaient. Dans une vidéo hier, je vous ai fait un petit débrief de tout ce qui allait arriver sur le jeu pour la série 2, donc je rappelle qu'il y a 4 voitures du Car Pass, 8 voitures gratuites et surtout des changements de map pour Noël avec pas mal de petites décos dans la ville, des sapins, ce genre de choses, des événements à thème pour Noël et puis surtout le stade transformé en patinoire. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va plutôt parler de la série 3, voilà, on va faire un petit peu la liste des nouvelles voitures qui vont arriver sur la mise à jour numéro 3, à savoir que pour l'instant on connaît précisément les modèles mais on ne connaît pas précisément la date de leur arrivée sur le jeu, à part pour les véhicules du Car Pass, mais en ce qui concerne chaque voiture de la section de festival, on n'est pas encore vraiment 100% sûr de ce qui va arriver vraiment précisément à telle ou telle date et comment ce sera débloquable. D'ailleurs, autre petite précision à propos de Forza et de cette fin d'année 2021 et début d'année 2022. Normalement, cette période-là sur Forza, c'est la période où on a la première extension qui sort. Je rappelle que sur Horizon 4, Fortune Island était sorti en décembre 2018, 2 mois après la sortie du jeu, mais Forza Horizon 4 était sorti début octobre. Là, pour le coup, Horizon 5 est sorti début novembre, du coup, on peut espérer peut-être la première grosse extension de map, plutôt pour fin janvier, voire même peut-être plutôt pour mi-février. Donc oui, il va falloir être un petit peu plus patient que d'habitude pour avoir les extensions de map sur Forza Horizon 5, sachant qu'en plus, il est très possible que Horizon 5 se cale sur Motorsport 8 au niveau de ses dates d'extension et de mise à jour pour faire tenir le public au moins jusqu'au prochain Motorsport. Donc il est possible qu'on ait sur Horizon 5 2 ans de suivi plutôt que 1 ou même peut-être voire 3 ans. Du coup, à mon avis, ils feront pas la même erreur que sur Forza Horizon 4 et ils garderont les extensions pour un peu plus tard, histoire tout simplement de garder la hype un peu plus longtemps sur Horizon 5. Et aussi, autre petite chose, alors ça c'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner en vidéo hier, je parlais un petit peu des voitures qui arrivent gratuitement en section de festival et j'ai complètement oublié que pour la série 2, on aurait aussi la Lamborghini Aventador J. Effectivement, tout le monde savait que la SVJ arriverait, mais la J, c'est un retour de Fortune Island et effectivement, elle est passée un petit peu inaperçue, en tout cas, j'ai oublié de la mentionner hier en vidéo, et vous l'aurez compris, elle sera à débloquer gratuitement en récompense de sélection de festival. On passe donc à la série 3 avec déjà les premières voitures DLC du mois de janvier. Le 6 janvier 2022, on commencera l'année avec le premier DLC qui sera la Jaguar XJ 13 de 1966, une voiture très rare qui a été conçue de base pour faire Le Mans. Au final, elle a été accidentée et n'a jamais participé au Mans. C'était une voiture qui était équipée d'un moteur V12 5 litres, c'était une voiture très légère, assez puissante, du coup elle était capable d'atteindre vraiment des grosses vitesses pour l'époque et de faire vraiment des gros chronos. Voiture techniquement produite à un seul exemplaire, je sais pas d'ailleurs comment ils ont fait pour l'obtenir, ne serait-ce que pour modéliser le son ou voilà, modéliser le modèle 3D. En tout cas, c'est un très bel ajout et c'est une voiture quand même très rare, je pense que celle-ci on n'est pas près de l'avoir en vrai, donc c'est vraiment cool d'avoir ce genre de modèle sur Forza Horizon 5. La semaine d'après, nous aurons là aussi une autre anglaise, la XJ220S, préparée par TWR de 1993, donc ça sera le 13 janvier 2022, et pour ceux qui ne connaissent pas cette voiture, c'est tout simplement une XJ 220 préparée donc par TWR, et cette voiture était monstrueuse. Elle est aussi disponible sur Project Cars 3 pour ceux qui ont joué, et ceux qui ont joué à Project Cars 3 savent que cette voiture est absolument monstrueuse. À savoir, si je dis pas de bêtises, que je crois que la XJ 220 de base a déjà été bossée en partenariat avec TWR, et que derrière justement TWR a pris une version S et l'a modifiée pour sortir 680 chevaux du moteur V6 de la Jaguar pour une caisse qui est encore plus légère que la Jaguar XJ 220 de base, 370 km/h en vitesse de pointe, 3 secondes 3 pour le 0 à 100, et une voiture distribuée, vendue et produite à moins de 10 exemplaires, donc là aussi une Jaguar très rare. Là, si vous voulez vraiment la tester en avance, je vous conseille de choper Project Cars 3, qui est un jeu un peu plus réaliste en plus de ça. Elle fait un son incroyable sur PC3, donc j'espère que sur Horizon 5, elle fera un son aussi cool. Et puis surtout, elle est incroyablement hard à conduire sur PC3, donc on verra ce que ça donnera sur Horizon 5. Mais c'est vraiment une hypercar à l'ancienne, avec un châssis qui est hyper dur à maîtriser. Donc ça, j'ai vraiment hâte de pouvoir tester. La semaine d'après, nous aurons donc la Ferrari FX6K Evo, et les développeurs ont dit que ce serait tout simplement une des meilleures voitures du jeu. Alors
voir, j'espère qu'elle sera pas trop cheatée non plus, parce que le souci c'est que si elle l'est, les gens vont dire ah Forza Horizon 5 c'est du pay to win, il faut acheter les DLC pour avoir les meilleures voitures. Ce qu'on sait c'est qu'elle va arriver sur le jeu et qu'elle sera en top S2, qu'elle sera en S2 998 et que c'est une version évoluée de la Ferrari FXXK qui est déjà une voiture complètement pétée, une voiture qui est faite par Ferrari pour uniquement faire du circuit puisqu'elle n'est pas road légale. C'est le même moteur, le même châssis que sur la FXXK, donc on a 1050 chevaux sur un V12 de 6 litres 3, mais la Ferrari FXXK Evo est plus légère d'une centaine de kilos que la Ferrari FXXK, et en plus de ça, elle a un kit aéro légèrement retravaillé, donc ça j'ai vraiment hâte de tester, je pense que ça va être monstrueux. Peut-être que cette Ferrari là va devenir la nouvelle 599XX Evolution de Forza Horizon 5, c'est tout à fait possible. En tout cas, ils nous l'ont vendu vraiment comme étant une voiture très énervée. Et puis pour terminer, ce mois de Carpass, la Audi TT RS de 2018 qui va arriver sur Forza Horizon 5. Première allemande, on va dire, ajoutée en DLC. Effectivement, pas mal de joueurs attendent des modernisations des gammes de BM, de Mercedes, de Audi. Je ne sais pas si d'autres suivront. En tout cas, la TT RS de 2018 arrivera avec normalement son petit moteur 5 cylindres des familles, qui, si je dis pas de bêtises, sort 400 chevaux sur un 2,5 litres pour 1400 kg en 4 roues motrices, avec en gros 0 à 100 qui se fait en 3 secondes 7 et une vitesse de pointe à 300 km/h sans limitateur de vitesse. A voir si je me suis pas gouré, parce que je vous avoue que la TT est pas un modèle que je connais plus que ça, mais dans mes souvenirs c'est quelque chose comme ça, donc ça doit être vraiment dans tous les cas une voiture assez performante, et puis surtout ça permet de moderniser déjà un petit peu les gammes de chez Audi. Donc ça c'était les voitures payantes, le Carpass. Maintenant on va parler des voitures gratuites qui vont arriver, et c'est là on va dire qu'il y a un peu plus de flou parce qu'on sait pas vraiment dans quel ordre elles vont arriver. En tout cas, on aura en hiver pour 45 points le Toyota Hilux Arctic Trucks AT38 qui revient d'ancien Forza. Bon, perso, c'est pas du tout ma cam, mais il revient. Ensuite, à 25 points sur l'automne, on aura la Dawn Corvette GTO qui revient, elle aussi d'ancien Forza. C'est une voiture format Caterham, mais avec un moteur un peu plus puissant, avec un 5 cylindres Audi. Du coup, c'était assez énervé. C'est pas trop mon truc non plus, mais elle envoie pas mal normalement. Sur l'été, à 45 points, vous pourrez obtenir la Toyota Celica SS2 qui revient, si je dis pas de bêtises. Alors on m'a dit que c'était SSII, mais je sais pas en fait. Mais en tout cas, c'est la dernière Celica qui a été produite et elle est archi connue celle-ci sur plein de bases tuning, sur plein de jeux de cette époque-là. On l'avait notamment sur Underground, celle-ci vraiment gros souvenir avec. Et en plus de ça, elle sera customisable. On sait déjà, il y aura plusieurs kits carrosserie, plusieurs pièces disponibles pour justement vous faire une petite Celica sauce Underground. Vous aurez aussi la possibilité de gagner sur la série 3 au total pour 200 points la Ford Mustang Mach 1. Je trouve que c'est vraiment beaucoup pour le coup, 200 points pour cette voiture là. Je rappelle que la SVJ aussi faut 200 points, la SVJ est quand même beaucoup plus hypante je pense pour une bonne partie des joueurs. Perso la Mach 1 ça me fera plaisir de débloquer, mais c'est vrai que l'ayant déjà eu sur plein d'autres jeux, est-ce que c'est vraiment la peine de farmer pour avoir 200 points? Au printemps à 25 points, le retour de la Jaguar XK-RS GT avec un gros V8, c'est une voiture assez performante, une voiture surtout qui devrait être agréable à conduire puisque normalement cette voiture en vrai fait un son de fou, du coup on peut espérer que sur Horizon 5 ce sera aussi le cas. On aura également la Lotus Carlton qui sera de retour, gros sleeper cette voiture là qui est tout simplement une Vauxhall modifiée, bon modifiée très largement, c'est vrai que du coup elle a un aspect, un esthétique de voiture on va dire totalement lambda, mais c'était une berline qui à l'époque était capable d'atteindre quasiment 300 km/h, c'était une des voitures les plus rapides du marché à l'époque et c'était vraiment monstrueux. En automne à 45 points vous pourrez obtenir le Toyota Land Cruiser qui revient aussi sur Forza Horizon 5, il me semble que sur Horizon 4 on l'avait dès la sortie du jeu, celui-ci c'était un des seuls Toyota qu'on avait et c'était franchement pas fameux, enfin en tout cas c'est vraiment pas mon truc, mais il sera de retour sur Horizon 5 si c'est votre délire. Et pour terminer la Zenvo TS1, alors là grosse incompréhension parce qu'il me semble que sur FH4 c'était la ST1 qu'on avait, la ST1 et la TS1 c'est plus ou moins le même modèle sauf que bah il y a une évolution d'écart tout simplement. Donc est-ce que sur FH4 la ST1 c'était la TS1, elle était juste mal nommée, ou alors est-ce qu'ils se sont fait chier à remodéliser une bagnole juste pour qu'on ait une évolution sur une voiture qui est pourtant pas très connue? Aucune idée, en tout cas cette voiture était la dernière à débloquer gratuitement encore une fois. Par contre je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera disponible, c'est pareil, j'ai pas vraiment entendu ni compris pour l'instant à quel moment ce serait disponible. Donc, si vous avez plus de détails, plus d'infos ou quoi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo. Comme ça, c'est la question est reposée plus tard, et bien je pourrai y répondre. En tout cas, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Mise à jour numéro 3 qui est assez intéressante, moins que la 2 quand même si pour le coup les voitures du Carpass sont quand même stylées, quasiment que les voitures que j'ai envie de conduire. Au niveau des voitures gratos, il y en a quand même beaucoup moins qui m'intéressent.
m'intéressent, on va dire que gratuitement, ceux qui vont me faire kiffer, ça va être la Celica, ça va être la Mustang, mais je sais pas si je la débloquerai parce que 200 points, la Jaguar et la Lotus Carlton. Le reste, niveau... ouais, bon, pourquoi pas la Zenvo TS1 aussi, c'est vrai, mais le reste, tout ce qui est 4x4 et Donkerwurt m'intéresse quand même largement moins. Donc pour le coup, comparé à la Mach 2 où les 12 voitures m'intéressaient, celle-ci c'est un peu moins le cas. Mais ça reste, je pense, quand même une mise à jour qui va être assez appréciée. Espérons bien sûr d'ici là avoir des informations sur eh bien, les corrections de bugs, notamment pour le multijoueur. N'hésitez pas, bien sûr, si cette vidéo vous a intéressé, si elle vous a plu, si vous avez apprécié le contenu proposé sur ma chaîne, et bien voilà, laissez un petit like, à commenter, à partager, à vous abonner. Bien sûr, à venir me follow sur Twitch aussi pour ceux qui sont intéressés, je fais aussi des lives sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir me follow via le lien qui sera sous cette vidéo en description et en top commentaire. Bien sûr, si vous avez Amazon Prime, vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement sur Twitch en utilisant votre Twitch Prime, qui vous permettra en plus de profiter de plein de petits bonus, comme des concours, des rangs, des badges, des émoticônes, et ça vous pouvez le faire gratuitement tous les mois. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et sur Twitter, bien sûr, surtout sur Twitter, sur lequel je suis quand même plus actif. Bien sûr, vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats, par exemple mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, mon lien Mattel.net pour acheter tout ce qui va être composants PC, config, périphériques, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, sachez que c'est évidemment faisable aussi en devenant un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo, et que là aussi selon le rang que vous choisirez, vous aurez plein de petits bonus. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.